Aujourd'hui, nous venons de faire le point en mettant ensemble un comité départemental de gestion du cadre de vie. C'était l'occasion pour nous de faire ce bilan à mi-parcours. Regarder ensemble les axes que nous avons libérés, mais aussi comment assurer le suivi. Et dans l'ensemble, nous sommes satisfaits parce que nous avons pu dégager, comment libérer les grandes artères avec l'adhésion des populations. Et c'est ce qui demandait le suivi, l'ont eu aujourd'hui avec ce comité départemental où vous avez tous les acteurs du département, les collectivités territoriales, les ASC, les femmes, les jeunes, les conseils de quartier, imams, autorités coutumières, religieuses, etc., etc., etc. Et nous avons un comité au niveau départemental avec des déclinaisons au niveau arrondissement, avec un comité local, au niveau des communes, c'est une proposition sortie des débats d'aujourd'hui, et des comités au niveau des quartiers coordonnés par les conseils de quartier. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce bilan parce que nous avons vu des artères libérées, une mobilité améliorée et un cadre de vie qui va au fur et à mesure. Le comité que nous avons mis en place aujourd'hui nous permettra d'aménager tous ces sites parce que ces conseils de quartier s'engagent à jouer ce rôle de veille et d'alerte, mais aussi à accompagner tous les projets d'aménagement. Et deux grands projets sont sortis des échanges d'aujourd'hui, notamment Rufisque sans sable, qui nous permettra de mettre des pavés un peu partout, d'aménager des bancs publics avec des lampadaires, l'éclairage public. Et le deuxième projet, Rufisque ville verte, qui nous permettra de mettre des arbres un peu partout. Nous voulons avoir une ville verdoyante. Rufisque ville verte, comme c'était le cas dans le passé. Et les populations s'engagent à le faire elles-mêmes. Parce que nous avons vu que ce sont ces populations qui sont engagées à produire ces pavés et à les poser. Heureusement, nous avons un partenaire qui a mis à notre disposition une machine qui va nous permettre de produire beaucoup de pavés par jour. Et les populations, les ASC, le mouvement navétane, parce que aussi, comme l'a lancé M. le Président de la République, navétane autrement. Nous allons avoir cette année-ci un mouvement navétane qui va s'engager dans ses réalisations, notamment en mettant des pavés, en s'impliquant dans la construction de salles de classe, entre autres. Oui, effectivement, nous l'avons même démarré avec beaucoup d'acteurs, notamment, et bon, je dirais que c'était en amont, nous l'avions fait. Parce que depuis le mois de décembre, pratiquement, nous avons enclenché des échanges avec ces acteurs, notamment les commerçants, les tabliers, les marchands ambulants, les conducteurs de Jakarta, et ceux qui ont des places entre autres. Nous l'avions démarré et nous allons poursuivre. Déjà, derrière moi, vous avez vu les conducteurs de Jakarta qui adhèrent à ce que nous faisons et avec qui je vais tenir des échanges beaucoup plus poussés pour voir comment les accompagner. Et nous allons le faire aussi pour les tabliers, parce que nous avons déjà identifié des espaces qui pourraient accueillir ces composantes de la population.